Et c'est quelle race ces moutons-là? Alors, parce que souvent, Limousine. c'est des limousines. Parce que vous n'utilisez pas les moutons d'Ouessant qui sont. Non. Non. Et pourquoi? Parce qu'à la base, moi je suis éleveur. Mhm. Je suis pas une société d'éco-pâturage. D'accord. Et donc moi je suis éleveur pour la viande. Et c'est une race très rustique que j'élève toute l'année dehors et qui me permet d'avoir des agneaux quand même à vendre. C'est-à-dire que quand je fais mes prix d'éco-pâturage, moi je prends mon temps et mes déplacements de kilomètres. D'accord. Il n'y a pas de location de moutons, de ceci, de cela. C'est une activité qui pour moi doit faire partie du métier d'éleveur. Et c'est pour ça que je préfère utiliser des moutons de Ouessant qui vont servir qu'à faire de l'éco-pâturage. C'est pas ma façon de voir les choses. D'accord. Et quand vous laissez combien de temps sur place, là, celle-là? Alors ici c'est prévu 140 jours. Bon, cette année on démarre un peu tard, du coup on n'aura pas les 140 jours, mais de toute façon l'idée c'est qu'il reste tant qu'il y a à manger, quoi. D'accord. C'est d'adapter le nombre d'animaux à la surface pour que ça soit tout soit mangé dans le temps imparti. Et quand vous la récupérez, vous la remettez dans d'autres pâturages ou bien ça redevient de la bête d'élevage? Soit je les ramène chez moi, soit ça repart sur d'autres sites. Ici, avec la SNCF, on a un site à Vers, un site ici et on aura un site à Morcières. Donc certainement qu'elles vont tourner l'année prochaine sur ces 3 sites. Oui, pour le... Mais de toute façon, elles ne servent qu'à la reproduction, elles ne partiront pas en consommation. Non. Alors, oui, non. elles servent pour la laine un petit peu aussi, il faut les tondre. La laine, hélas, c'est un déchet. C'est-à-dire que, mais partout dans tous les élevages, il y a 2 ans de stock de laine dans tous les élevages. Ah d'accord. C'est invendable. En France, il n'y a pas de filière. Enfin, il y a des filières qui se créent, mais ça reste des niches. Et puis, et c'est pas des races laineuses. Oui, Ce qu'on appelle de la raçage. Ouais, voilà. Oui, c'est des races qui font pas spécialement des gros agneaux, mais qui sont rustiques, qui vivent vraiment très bien toute l'année dehors. Flora et Sophie, vous êtes Flora à l'origine du projet et Sophie un peu en charge de la gestion de ce projet, si j'ai bien compris. Je viens de reprendre le poste au 1er octobre. Voilà. D'accord. Donc dans quelle politique s'inscrit ce lâchage de moutons, donc, pour ne pas employer le mot d'éco-pâturage qui ne plaît pas trop à notre éleveur? En fait, c'est pour pouvoir entretenir nos talus, parce qu'on a énormément d'espèces envahissantes exotiques, comme là le robinier, donc, qui sont très problématiques avec des pousses de 4 mètres. Donc même un entretien mécanique en passant 2 fois par an, c'est pas suffisant. Du coup, pour éviter aussi les produits phytosanitaires avec la loi Galim, etc., enfin Egalim, on se dirige vers les moutons. Comme ça nous permet de varier la biodiversité et d'avoir une meilleure gestion de nos talus sans avoir besoin du passage de l'humain. Et donc ça prend quand même un temps certain, pour ne pas dire un certain temps, comme dans l'histoire. Pour la mettre en place, ouais. Parce que du coup, on est quand même obligé de faire une partie de débroussaillage pour la mise en place des clôtures déjà. Ensuite, on définit les appels d'offres, la mise en place des moutons, la quantité de moutons. Et puis, on impose beaucoup de conditions à l'éleveur. Donc, venir tous les jours sur le chantier pour veiller à l'état des moutons, à la clôture, etc. Enfin, on a vraiment beaucoup de critères pour s'assurer que le talus s'effondre pas et bien nettoyé, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, il faut retirer les moutons pour pas abîmer le talus. Et quand il n'y a pas assez de moutons pour nettoyer le talus, on remet des moutons. Oui, d'accord. Et vous avez une idée du nombre de, je dirais pas de mètres, mais de kilomètres de talus qu'il y a débroussaillés comme ça en Île-de-France? Ah non, là je peux pas vous donner un kilométrage, il y en a énormément. Ça doit être énorme ça, donc. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Il est possible de tout traiter sur une année par les moutons? Non. Non. Non, déjà parce qu'il y a des critères. On ne peut pas mettre les moutons sur tous les talus. Donc on a des critères à prendre en compte. Donc ça faisait l'objet de ton mémoire. Donc si tu veux donner les critères
pour choisir un talus. Vas-y Flora. Il y a déjà, comme on l'a dit, l'état du talus, parce qu'il y a des ouvrages qui sont, enfin, il y a des zones qui sont plus fragiles en terre. Il faut éviter que les moutons fassent s'effondrer la zone. On a visé quand même des zones assez pentues, vu qu'elles coûtent plus cher en entretien. On a visé évidemment les zones où il y a des espèces problématiques comme le robinier ou encore les renauds du Japon aussi, qui sont très très envahissantes et qui sont très difficiles à éliminer. Et on a aussi essayé de contenir sur un secteur assez rapproché pour éviter à l'éleveur d'avoir à faire plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour. Bon, c'est un peu le cas, mais on a quand même des sites assez rapprochés pour cette année. On a quand même essayé d'avoir des zones où c'était possible de poser une clôture, voir s'il y en avait déjà une en place, vu que forcément c'est assez, vous l'avez vu, ça demande un certain prix de mise en place et tout. Et si possible, là c'était plus un critère facultatif mais quand même appréciable, si c'était à proximité de zones comme par exemple ici la forêt de Monceau ou à côté de zones généralement des SNIEF, etc. C'est vrai que c'était un critère assez intéressant vu que du coup la présence de moutons c'était moins moins invasif, voilà, moins problématique pour la vifaune et toute la biodiversité. D'accord. Et l'aspect financier de la chose, ça coûte moins cher qu'une équipe de débroussaillage ou c'est... Pas la mise en place. Après, nous, on n'en a pas bénéficié cette année parce qu'on n'a pas réussi à avoir le temps de gérer les dossiers, mais sinon on peut être aidé par l'agence de l'eau de Seine-et-Marne parce que si on n'utilise pas de produits phytosanitaires, forcément pour les eaux c'est meilleur. Donc là pour nous ça nous a coûté plus cher. Après en fait on n'est pas dans ce qu'on appelle les quick wins, on n'est pas dans les petites victoires rapides, on est plutôt sur du long terme et c'est ce qu'on cherche. D'accord. Et bien, donc c'est une opération qui va être renouvelée sur plusieurs sites par ici ? Oui. Oui, mais on veut étendre les sites. Elle nous a déjà trouvé d'autres sites tant qu'elle était là et on va continuer à étendre. Après, on réfléchit aussi à d'autres choses comme l'ensemencement. Il y a d'autres études en cours pour vraiment essayer d'arriver à être plus dans le développement durable sur la gestion de nos talus. Le zéro phyto. Oui, voilà, Très bien. Eh bien, écoutez, bonne chance et bonne vie avec les moutons. Merci. Merci. Merci.